Nous voici réunis dans cette vidéo pour mes achats manga du mois de février. Alors comme vous pouvez le voir, générique. Pour ceux qui se rappellent, il y a eu un top 10 du Discord Manga Badass sur les mangas les plus sous-cotés qu'il faut absolument lire. Donc moi j'ai pris note et je me suis intéressé à certains titres, dont Le Pays des Cerisiers de Fumio Kuno. Voilà, donc il n'était pas disponible. J'ai réussi à le trouver à un prix assez honnête, pas trop cher pour être honnête. On m'a conseillé de lire d'autres œuvres de cet auteur, que peut-être celui-ci ne me plairait pas. Peut-être ma réputation de manga badass. Voilà. En tout cas, moi je suis curieux de lire ça. Apparemment, ça parle de l'après Hiroshima. Voilà, donc j'ai hâte de voir ça. Euh, on m'a conseillé, enfin, on nous a conseillé également, pas qu'à moi, Undercurrent de Tetsuya Toyoda, donc l'auteur de Goggles, que je n'ai toujours pas lu et que je souhaitais lire avant celui-ci, mais je me suis laissé tenter par Undercurrent. D'ailleurs, on peut lire sur le petit bandeau, écrit par Jiro Taniguchi, je n'avais même pas fait attention, le sens inné de la narration et de la mise en scène de Tetsuya Toyoda, déjà présent dans Goggles, que je n'ai pas lu, mais que j'ai hâte de lire, m'a à nouveau ébloui dans Undercurrent. Donc Tetsuya Toyoda, le don d'explorer nos âmes en toute finesse. Voici un manga indispensable, donc on était bien dans le thème. Et merci à Oupa pour ses conseils. Alors là, c'est le conseil de personne. Si, j'en avais déjà entendu parler une fois ou deux sur le Discord ou ailleurs d'ailleurs. Moi, je suis pas très tenté par tout ce qui est graphiquement style un peu Gekika, donc vous voyez un petit peu ce genre-là. C'est pas mon dada, mais je suis curieux, ça a l'air d'être drôle. J'ai vu que c'était adapté sur Netflix également, mais moi, je préfère découvrir en manga. Voilà. Puis après, sur Rangement J'aime, bonus, ce sera le bal animé. Hein. J'ai également entendu beaucoup de bien de Le Vagabond de Tokyo de Takashi Fukutani. Alors, je sais pas si c'est du Geekika, en tout cas, le style graphique me tente beaucoup plus. Et il paraît que c'est aussi très drôle. Voilà, donc c'est assez important s'il y a des thèmes sérieux qu'on puisse rire également. Et il y a Shisakobe de Minatoro Mochizuki, donc l'auteur de Dragon Head. Alors qu'est-ce que j'en ai entendu parler? Ça fait plusieurs mois que j'entends parler de Shisakobe. Ça m'a jamais rien dit. Mais bon, si on en... Voilà. Il faut que je teste. Et Les Fleurs du Mal de Kazuo Kamimura et Hideo Okazaki. Donc c'est en 2 tomes. Je n'ai lu que Lady Snowblood. Et je me suis procuré récemment, toujours pour le même thème, à cause du même thème, en numérique, le Club des Divorcés de Kazuo Kamimura. Voilà, donc j'ai hâte de lire ça, me faire une bonne idée et acheter la suite si ça me plaît. Et on va se concentrer un petit peu sur les mangas dont j'essaie d'être à jour, voilà. Soit en achetant ce qui me manque, soit en achetant les nouveautés. Et il est question des tomes 4, 6, 7 de Angel Heart. Alors, pourquoi il n'y a pas le 5? Parce que, je sais pas. J'ai j'ai dû sauter le 5 sans faire exprès. Donc vous voyez la patte graphique de Tsukasa Ojo, moi j'adore ça. J'avais déjà commencé à lire Angel Heart lors de sa première sortie de la première édition. Et bon, je trouve que ça tournait un petit peu en rond. Et puis j'étais pas super fan en fait de la nouvelle héroïne, celle qui remplace Kaori, qui a le cœur de Kaori. Et pourquoi je me mets dans cette nouvelle édition? Déjà parce qu'elle me plaît, je la trouve très belle. Et je sais pas, avec le temps, je vois que notre cher Ryo Saeba, euh, je sais pas si c'est comme ça que ça se passe et j'en doute, mais j'ai envie de la voir avec Saoki. Bah oui, parce que Kaori n'est plus là. Le premier amour, l'homme qu'elle aimait, Saiko, elle est morte dès les premiers tomes de City Hunter. Pourquoi ils se mettraient pas ensemble là tous les deux là? Ce serait trop bien. Ce serait trop bien. Voilà l'unique but. Non, franchement, c'est graphiquement. Moi, je l'aime trop, Tsukasa Ojo. Voilà, je l'aime trop.
C'est pour ça que je les prends, les Angel Heart. Tout comme je reprends, je les avais donc dans l'édition Tonkam, mais l'édition Panini a l'air sublime. Le format me plaît carrément. Family Compo, et donc là c'est son tome 3. Donc j'y vais lentement, mais sûrement. J'essaie d'y aller parce que j'ai peur, et comme beaucoup de sorties manga de chez Panini, qu'un jour ils ne soient plus disponibles. Voilà. Donc, heureusement, ils ont été réédités, et donc il faut en profiter. Et je me suis procuré également le tome 11 de Saint Seiya en édition Deluxe. Alors, je comptais m'arrêter au tome 10, parce qu'en fait, ça faisait l'arc que je préfère avec les Chevaliers d'Or. Mais à la lecture des Saint Seiya Next Dimension, je suis retombé dans le bain. Ce qui fait que je continue les aventures où le tome 11 commence l'arc de Poséidon. C'est parti. Je reste à jour avec le tome 3 de Yawara de Naoki Urasawa. Oui, c'est le genre de tome que je prends en précommande, même si je ne l'ai pas encore lu. Honte à moi. Si vous êtes au courant, si vous me suivez sur Instagram, vous voyez mes lectures en temps réel, et il faut dire que j'ai de quoi faire. Pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, je me suis procuré My Broken Mariko. Donc c'était assez sympa de Waka Hirako. Donc c'est très intéressant, c'est sympa. Voilà, c'est prometteur, c'est sympa. J'ai bien aimé. Ça parle d'une fille qui perd son ami, qui s'est suicidée. Voilà. En récent, achat tout récent, Search and Destroy de Atsushi Kaneko, donc sur le thème où ça reprend, c'est un petit peu un remake de Dororo de Osamu Tezuka, mais façon un peu, je sais pas parce que je l'ai pas lu en vérité, j'allais dire cyberpunk, mais voilà, je crois que c'est dans un style un peu plus futuriste, j'ai hâte de lire ça. Tout comme Sido 3 et 4 de Tsutomu Takahashi. Donc dans le genre, ça aussi c'est ma cam. Le trait bien haché, bien noir, les personnages bien anti-héros, tout comme j'aime. Et le tome 6 de Ice Girl de Renosuke Ochikiri. Je crois que je suis au tome 4, donc voilà, petit à petit, j'essaie de me mettre à jour, tout comme avec Beastars de Paru Takagi. Voilà, donc j'espère que là ça a rattrapé ce que j'ai vu en animé, comme ça la prochaine fois c'est de la découverte. Le tome 7 de Isaac, donc Isaac, une petite série que j'aime pas mal du tout, les dessins sont un peu particuliers, ça joue beaucoup sur du blanc, voilà, sur un style un peu, des caractères design peut-être européens, ce qui fait que ça fait un peu bizarre. En tout cas j'aime beaucoup cette série, je suis à jour dans la lecture d'ailleurs, il me manque juste à lire ce tome 7 que je n'ai toujours pas lu. Alors que Golden Kamuy, je viens tout juste de finir le tome 3. Oh purée. J'ai hâte de lire la suite. Pareil, j'y vais petit à petit. J'essaie de me mettre à jour. Puis au moment où ce sera insoutenable, je prendrai tout, quoi, c'est sûr. Le tome 6 de Maison Ikoku de Rumiko Takahashi. Bon voilà, on continue de se mettre à jour, même si on n'a pas lu, comme beaucoup de mes deluxe, je prendrai le temps de les relire plus tard. En tout cas, ça forme l'ossature de ma mangatech. Ashitanojo tome 6. Je crois que je suis au tome 5 à lire. Voilà. Pour être à jour avec Ashitanojo. Et le tome 6, saison 6 de Hajime no Ippo. Alors là, je suis plus qu'à jour, vu que c'est un des rares mangas auquel je lis les scans. Voilà. Et le tome 5 de 20th Century Boys, de sa Perfect, ou de sa Super Deluxe, ou de sa vraie Deluxe, comme vous préférez. Voilà, donc je connais bien l'histoire de 20th Century Boys, je ne l'ai pas lu, et je la relirai quand j'aurai tout oublié. Voilà. On continue avec L'Habitant de l'Infini de Hiroaki Samura. Alors j'étais jusqu'au tome 18, et là je viens de prendre le tome 20 à 30, donc jusqu'à la fin, sachant qu'il me manque le tome 19, qui est rare, et le tome 26, qui est également très rare. Fort heureusement, Casterman a parlé de réimpression, donc j'ai hâte de voir ça, comme ça je pourrai enfin avoir la collection dans son intégralité. Je me suis également procuré, donc à la sortie, la dernière édition Prestige, Dororo de Osamu Tezuka, donc le premier tome. Bon, il est encore sous blister.
Ce qui est horrible, c'est que je l'ai commandé 2 fois. C'est que c'est le problème quand on préco, des fois. Et parce que j'en avais envie, parce qu'il m'intéressait, parce que je crois qu'il est fait à peu près en plus à la même période que Dororo. Je me suis procuré donc Prince Norman, les 3 tomes d'Osamu Tezuka. Alors, passons aux choses sérieuses. Ce mois-ci a été marqué en fait par quelque chose qui n'était absolument pas prévu. Il faut savoir que j'ai craqué. J'ai craqué avec les Mother Sarah. Voilà. Il faut savoir que j'en ai parlé lors de mon premier live et que l'un d'entre vous m'a entendu en parler en grand bien, car je disais que je regrettais lors de ma jeunesse de passer devant, de feuilleter, de n'avoir jamais pris ça. Voilà, parce que peut-être qu'à l'époque ce n'était pas à mon goût et qu'aujourd'hui je le regrettais parce que c'est quelque chose qui est introuvable, voilà, à un prix raisonnable. Et il se figure que donc ce viewer lors de mon live, certainement un abonné, qui est d'ailleurs dans mon Discord Manga Badass, m'a proposé cette série à un prix tout ce qu'il y a de plus honnête. Donc c'était pas du tout prévu, mais c'est pas quelque chose qui se refuse. Donc je me suis procuré, grâce à lui, et je le remercie, l'intégrale des Mother Sarah, que je n'ai toujours pas commencé, mais qui ne serait tardé. Et comme vous pouvez le voir, en excellent état. Et petit bonus, tout petit bonus, pour que vous fassiez une idée, je me suis procuré All You Need Is Kill, mais dans sa version intégrale que je cherchais depuis un sacré moment. Et je m'étais pas rendu compte de la taille. Vous voyez le truc ? Avant qu'un gars du Discord me le montre. Et là, franchement, par rapport au prix qu'on me proposait sur Internet, bah, ça m'a fait pencher la balance. Voilà. Vous voyez l'édition Prestige ? Ok, on est aussi haut, si pas plus, que du Blame. Du Akira, en format cartonné. Enfin voilà, c'est gigant, c'est giga, c'est géant. Et c'est super. Voilà, ce sera tout pour mes achats du mois de février. Je pense que c'est déjà pas mal, hein, pas mal du tout. Comme d'habitude, j'espère le mois prochain limiter mes achats. En tout cas, j'essaye petit à petit. On va y arriver. Une fois que l'ossature sera bien faite, que des titres comme Golden Kamuy seront finis, où je serai à jour sur certaines des séries que j'ai commencées. Il n'y aura que les nouveautés, quoi. Voilà. Allez, sur ce, prenez soin de vous, achetez des mangas, lisez des mangas, faites-vous plaisir. Ciao, bye bye, ciao ciao.